En effet, c'est une joie de vous retrouver pour le 4e et dernier volet, dernier épisode de cette série My Way, c'est-à-dire ce chemin sur lequel notre vie se déroule. Et vous savez très bien, depuis qu'avec Stéphanie Rieder, on a pu partager les 3 premiers volets, on a à chaque fois des carrefours, des temps, des lieux forts où sont prises des décisions qui déterminent les trajectoires de notre vie. Et Dieu, dans sa bonté, pour certains peut-être la semaine dernière, Dieu vous a dit « Reviens à moi ». Je te tends la main encore une fois. En tout cas, je suis heureux parce qu'on a vu dans ce premier épisode, l'épisode sur Charan, combien Charan était un lieu où Dieu se révélait à Abraham. On est ensuite allé à Hébron, dans cette intimité où Dieu lui a permis de redonner la vie. Et moi, Stéphanie m'a laissé peut-être les villes les moins faciles à prêcher. Il m'a resté la possibilité de prêcher sur Sodome la semaine dernière. Vous êtes là encore, merci. Et aujourd'hui, il nous reste Morija. Morija, qui sonne comme sacrifice, qui me sonne comme foi, test, épreuve poussée au maximum. Alors accrochez-vous, ce texte est extrêmement important dans la Bible, mais il faudra plus qu'une lecture pour en prendre la mesure. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi, on va lire dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il en avait déjà eu des épreuves. Mais là, c'est l'épreuve la plus difficile de sa vie. Il lui dit « Abraham » et celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham y construisit l'autel, rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement troublant aussi dans cette histoire. J'ai choisi comme titre pour ce 4e épisode « Mourir peut attendre ». Mourir peut attendre. Parce que ce que Dieu est en train de nous expliquer ici, c'est une leçon de vie alors qu'on y voit la mort, mais c'est une leçon de vie. C'est l'heure du test. Le test de quoi ? Test de ta foi. Test de ton obéissance. Alors sans plus tarder, on va lire le texte dans son intégralité. Suivez-moi dans ce chapitre 22 à partir du verset 1er. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit « Abraham », celui-ci répondit « Me voici ». Dieu lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le sacrifice et il partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit de loin l'endroit. Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils mâchèrent tous les 2 ensemble. Alors, Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Papa, mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour l'agneau pour le sacrifice. » Et tous les 2, ils continuèrent à marcher ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit qu'il avait indiqué, Abraham construisit un autel, comme vous le voyez. Il rangea le bois, il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien. Ne lui fais rien. » Alléluia. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Waouh! Wow, quelle foi, mais quelle obéissance. Comment Abraham peut faire une telle confiance à Dieu? Peut-il faire une telle confiance à Dieu?
Une obéissance remarquable, un courage remarquable. Vous avez vu qu'à peine Dieu lui a donné cette consigne complètement illogique qui n'a pas de sens, Abraham, de bon matin, est prêt à se mettre en route. J'aimerais vous dire que c'est beau. Waouh, quelle foi. Mais en vérité, il y a une gêne à l'intérieur de moi et je ne vais pas vous la cacher. Lorsque je lis ce texte, je suis quand même un peu choqué. D'un côté, une partie de moi est en train de me dire « mais c'est merveilleux, la foi d'Abraham, elle est exemplaire, c'est merveilleux ». Mais d'un autre côté, dans un monde dans lequel on vit en 2020, avec la violence, avec des attentats, avec des djihadistes, avec des personnes qui se déclarent fous de Dieu et qui sont prêts à tuer et à égorger quelqu'un, ce verset, ce texte, j'ai du mal à le lire. Et j'ai une pensée, pour être tout à fait honnête, pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont été victimes, directes ou indirectes, de violences faites au nom de Dieu ou parce que la personne pensait rendre un culte à Dieu, comme nous dit la Bible. Ils vous battront, ils vous tortureront, ils vous font du mal en pensant rendre un culte à Dieu. Toutes ces personnes-là, ce texte, vous ne pouvez pas le supporter, il est comme indigeste lorsque vous tombez sur ce texte. Et il y a des passages de la Bible, soyons honnêtes, lorsqu'on les lit, on n'arrive pas à les comprendre en première lecture. Et ce passage, on entend la foi, mais c'est tellement contraire à tout ce que je pense de Dieu. Comment Dieu pourrait-il faire un test qui porterait sur un sacrifice humain? Ce n'est pas entendable. Aujourd'hui, en 2020, ce n'est pas entendable. Et pourtant, c'est dans la Bible. Alors là, je me dis, ok, ce que j'ai besoin, c'est de prendre de la distance, d'être capable de comprendre pourquoi, dans la Bible, Dieu a permis que cela soit le récit fondateur de la foi. Et je vais vous dire ce que je fais, j'appelle un ami. Alors je vais appeler un ami, j'ai demandé au pasteur Éric Dufour d'être là. Et je vais te poser la question. Éric, est-ce que tu es en direct avec nous? Merci. Merci oui, d'être là. Je vais Yvan. me décaler un petit peu. Je suis là. Merci d'être là. Écoute, je voudrais te poser la question parce que ce texte est bouleversant, ce texte est choquant. Oui. Comment pouvons-nous comprendre ce texte? Est-ce que tu peux nous donner une perspective plus globale, s'il te plaît? Alors, je vais essayer. C'est vrai que c'est un texte à la fois extraordinaire au niveau de la foi, bouleversant, comme tu l'as dit, au niveau de ce que Dieu demande à Abraham. Et c'est vrai que si on prend quelques pas de recul, je crois que c'est important d'essayer de comprendre mieux qui était Abraham, en fait, et pourquoi Dieu va le conduire sur ce chemin de foi tellement particulier. Abraham, c'est quelqu'un qui était au démarrage, au moment même avant son appel, c'est quelqu'un qui est un citadin. On ne réalise pas tellement aujourd'hui, mais il vivait dans une ville qui s'appelait Ur, en Chaldée, qui se situe dans le sud de l'Irak actuel. Mais ça ne nous dit pas grand-chose, Ur en Chaldée. Sauf que si on replace la ville dans son contexte de l'époque, c'était une ville extrêmement moderne, à l'urbanisme très développé, avec des systèmes d'eau courante, etc. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une ville riche qui était entourée de hautes murailles, avec du confort, du prestige pour ses habitants. C'était une ville-État qui était puissante. Et en fait, Abraham, c'est le citoyen d'une ville comme ça. Donc, il bénéficie de cela aussi, de ce prestige, de ce confort, jusqu'au moment où il va être appelé par Dieu à partir et à le suivre et à vivre sous des tentes comme un nomade, alors que lui est un citadin. Et alors, Dieu aurait proposé ça à quelqu'un du style de Paul, de Pierre, qui étaient des aventuriers, qui étaient faits pour ça. Ils auraient dit, c'est génial, mais Abraham, pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Et le jour où il sort de Ur avec sa famille, avec son père, avec l'autre, son neveu, etc., c'est le dernier jour de sa vie dans sa zone de confort. Et pour le reste de ses jours, il va vivre une vie en totale dépendance à Dieu. Et c'est sans aucun doute pour ça qu'il sera appelé ensuite par Dieu le Père des croyants, parce qu'il aura dû exercer sa foi toute sa vie. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant cette épreuve finale, il y a eu tout un entraînement et toute une démarche de foi. Et même pour lui quitter la simple ville de Ur au départ, c'était déjà un challenge. Donc toute sa vie, il a été en forme d'insécurité. Mais si je me rappelle bien, la semaine dernière, on a vu combien c'était quelqu'un en plus de très attaché à la famille. Tu es d'accord avec moi ?
Son fils, c'est la Complètement. prunelle de ses yeux. C'est ça, et ça va complètement avec sa personnalité. Quand il quitte Ur, il est avec son papa, et comme je disais, il est avec Lot. Tout le monde est là autour de lui, sa femme, tout ça, et puis il va perdre son père. Et on va voir qu'après, Lot va devenir comme son fils, et tu l'as très bien expliqué la semaine dernière. On va le voir faire des choses incroyables pour protéger Lot. Et on verra même des fois, d'ailleurs, Abraham commettre de graves erreurs quand Sarah va lui dire, écoute, je suis déjà trop vieille, maintenant c'est plus possible, j'aurai pas d'enfant, prends ma servante. C'est un cri de désespoir. Il aurait dû dire, mais non, ma chérie, jamais je ferai ça. Mais il va dire, oui, ben pourquoi pas? Parce qu'il veut tellement avoir un fils, une descendance, transmettre quelque chose dans sa famille. Et on verra qu'il aura le cœur déchiré quand Ismaël, ce fils, partira. Et puis, finalement, alors qu'il est déjà âgé, il a 100 ans, ils sont tous les deux déjà dans un âge où on ne peut plus avoir d'enfants normalement, eh bien, Dieu va lui donner Isaac. Et Abraham va passer des années excellentes avec son fils jusqu'à ce moment où il y a cette demande de Dieu qui semble complètement incroyable de lui sacrifier Isaac. Et en fait, c'est comme un énorme goulot d'étranglement. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, elles passent par Isaac. Il lui a dit, mais ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. Et tout ça passe par ce fils unique. Et maintenant, il lui demande de le sacrifier. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, pendant toutes ces années de pèlerinage sur terre, Abraham a appris une chose. C'est qu'il a appris à dépendre de Dieu même quand il ne le comprenait pas. Amen. Et que ça ne faisait pas de sens. Et moi, je crois qu'à ce moment-là, il a confiance en Dieu plus que jamais, même s'il ne comprend pas ce que Dieu est en train de lui demander et pourquoi il lui demande. C'est sûr que je me dis que le père des croyants mérite son titre. Et que peut-être une des perspectives qui fait que je suis choqué, c'est que je n'ai pas le niveau de foi d'Abraham. Voilà. Moi, je suis juste Yvan. Et je suis en apprentissage, et je n'ai pas les 99 années de marche avec Dieu que papa Abraham a développé. Et peut-être quelqu'un, aujourd'hui, Dieu est en train de t'amener à l'étape d'après, mais tu ne vas pas aller directement au maximum. Dieu nous teste, nous éprouve à la capacité de résistance que l'on a. Il ne nous teste pas au-delà de nos forces, nous dit Corinthiens. En tout cas, suivez-moi et je vais vous proposer, merci Eric, merci beaucoup pour cette perspective qui donne un sens global, un relief qui nous rappelle que Abraham c'est un bon papa et qu'il y a un sens très spécial au père des croyants dans ce texte. Mais je voudrais qu'on puisse s'attarder un instant, si vous le voulez bien, sur le point de vue, la perspective, non plus globale, mais deuxièmement, la perspective du fils. La perspective du fils, c'est-à-dire on va se mettre un instant à la place d'Isaac, dans ce texte qu'on a lu, au début du passage, Isaac est silencieux. Isaac obéit et a une confiance totale envers son père. Il est celui qui, quand son papa lui dit « lève-toi », il se lève. Quand son papa lui dit « marche », il marche. Quand son papa lui dit « porte le bois, mon chéri », il le porte. Il est dans une obéissance incroyable. Et moi, je suis bouleversé parce que quand on parle des héros de la foi et des patriarches, on entend parler d'Abraham parce que c'est le père des croyants. Puis on entend souvent parler de Jacob parce qu'il a fait beaucoup de bruit pour le meilleur et pour le pire. Mais on oublie combien Isaac, il est incroyable. Il est incroyable parce que c'est un ado qui a entre 15 et 20 ans et qui, ce jour-là, s'il voulait faire tomber son père de 100 ans, il le poussait, il le frappait. Je suis quasiment sûr que Isaac aurait pu refuser d'être ligoté par son père. Donc il y a un moment où je constate une chose, c'est que Isaac a lui aussi une foi hallucinante en Dieu. Et ces deux héros de la foi qui marchent ensemble et qui sont en train de nous enseigner. Alors écoute ce que le Saint-Esprit nous dit. Il y a quelque chose, lorsque je parle de la perspective du Fils, que je voudrais voir avec vous. C'est la notion de préfiguration. Et ce chapitre de la Genèse est une allégorie, est une image, comme une prophétie de quelques chapitres bien plus loin dans la Bible, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et voici le point de vue de Jésus. Jésus ressemble incroyablement à Isaac.
Et en fait, quand j'ai lu ce texte, c'est comme s'il y a des mots qui ont fait des pop-corn dans ma tête. Je connais ces mots-là. Le mot « de bon matin, il sella son âne ». Et c'est sur un âne que le petit Isaac, que l'ado Isaac va monter. Et là, je pense aux disciples qui ont été chercher l'ânon. Vous connaissez ce texte. Dans le texte, je vois au verset 5 qu'il dit à ses serviteurs, c'est-à-dire aux jeunes garçons qui accompagnaient son fils. Comprenez que Isaac, lui, est venu avec ses copains. Il a 2-3 copains, et il en a 2. Et il leur dit, venez jusqu'ici. Puis à un moment, il leur dit, stop, on arrête. On arrête. Il y a un endroit où il n'y a que Isaac et son père qui peuvent monter. Et donc, les serviteurs s'arrêtent. Restez ici. Ça me fait penser à Jésus, qui, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, lui, le Fils de Dieu, au début, il dit, venez avec moi. Pierre, Jacques, Jean, venez prier. Priez parce que j'ai un fardeau qui est trop lourd à porter. Et à ce moment-là, ils essayent, ils n'arrivent pas. Et Jésus revient vers eux. Et à Gethsémane, il leur dit, c'est bon, dormez. Parce que la coupe que je vais boire, vous ne pouvez pas la boire. Et à ce moment-là, je vois un dernier mot qui est le mot bois. Le verset nous dit au verset 6, Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Isaac a dit, papa, j'accepte de porter le bois. Il y a une montagne à Jérusalem sur laquelle Jésus monta, c'est la Via Dolorosa. Moi, j'y suis allé cette année et je me rappelle que quand vous partez en bas du jardin des Oliviers, au moment de l'arrestation, vous allez jusqu'au prétoire. Ensuite, vous prenez des ruelles terribles où Jésus a vécu cette agonie, où il a porté le bois sur lequel il allait être crucifié. Vous savez que Morija, d'après tous les savants qui se sont penchés, les archéologues, et même c'est accueilli aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, Morija est très certainement la colline de Jérusalem. C'est pour ça que les Juifs y ont construit à l'époque le temple de Salomon, et que les chrétiens, puisque le temple de Salomon est à quelques jets de pierre seulement, de l'endroit où est la colline de Golgotha, que les chrétiens disent c'est sur cette colline où le Fils a délibérément donné sa vie pour ses amis, pour toi et pour moi. Waouh! Et j'entends ce cri, qui est un des derniers cris de Jésus, parce qu'on ne comprend pas tout. Et même il y a un moment où Jésus à la croix sentant comme si quelque chose allait se déchirer avec le Père. Il dit, mon Père, pourquoi ? Pourquoi ? Alors je me rappelle cette parole de Jean-Baptiste, qui lorsque Jésus était venu pour son baptême, Jean-Baptiste avait crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Je voudrais juste relire Ésaïe 53 avec vous. Voici ce que le prophète avait dit, le prophète Ésaïe, à propos du Sauveur, du Fils qui donnerait sa vie. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'histoire finit bien pour Isaac. Parce qu'Isaac, Dieu n'a jamais été pour un sacrifice humain. C'était impossible. Mais pour Jésus, l'histoire finit bien pour nous, pour toi et pour moi. Parce que c'était la seule façon de terrasser l'enfer. Et que plus aucun bélier et plus aucun agneau ne soit soumis au sacrifice. Parce que lui,
l'agneau de Dieu était venu pour ôter le péché de, et tu peux mettre ton prénom. Tu peux mettre le prénom de ta femme, le prénom de ton mari, le prénom de tes enfants, le prénom de ta grand-mère, le prénom de ton oncle, parce que chacun, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, alléluia, il y a quelqu'un de plus grand qu'Isaac, son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Est-ce que je peux juste entendre un amen? Merci, merci pour la croix, merci pour la croix. Il y a quelque chose de spirituel qu'on arrive du mal à comprendre. Et si vous voulez bien, on va basculer dans la troisième et dernière perspective, la perspective du Père. La perspective du Père. Parce que lorsque Abraham va se lever ce matin-là, il y a un verset qui m'a bouleversé, c'est le verset 6. Je pense que pour le Père, comme l'a dit Eric tout à l'heure, et je voudrais le redire, il n'y a personne qui déteste autant la guerre que Abraham. Abraham, il déteste la violence, il déteste les conflits. Dès qu'il y a eu un conflit avec Lot, il a dit « Vas-y, prends ce que tu veux ». Abraham, il n'y a personne qu'il n'aime plus que son Isaac, donc ça n'a pas de sens. Okay, c'est pas un père indifférent, c'est un père extrêmement aimant qui est en train de prendre son gamin. Il est dit, ils marchèrent tous les deux ensemble. Donc, je ne sais pas si je peux m'exprimer, si je peux vous faire comprendre cette réalité spirituelle. Mais il y a une union entre le Père et le Fils qui est extraordinaire. Et le Père accompagne le Fils dans les moments les plus difficiles. Le Père accompagne le Fils parce que le Père aime le Fils comme tu ne peux même pas imaginer. Moi, je suis papa, je peux vous dire que ça me parle. Ce mot holocauste que l'on a lu tout à l'heure, waouh, c'est pas facile, mais ça me fait penser à un papa extraordinaire. Son nom, c'est Janusz Korczak. Il est polonais, il est médecin. Et cet homme-là a sauvé, protégé, nourri et éduqué des centaines de petits orphelins juifs. Et alors qu'il a réussi à en sauver un grand nombre, dans le ghetto de Varsovie, il s'est trouvé piégé. Les nazis, qui avaient déjà mis en place la solution finale que l'on connaît aujourd'hui par le nom de Shoah ou d'Holocauste en hébreu, ont décidé de gazer tous ces petits-enfants. Et dans ce mois d'août 1942, au summum de l'horreur, dans le camp de Treblinka, c'est avec les enfants, en les tenant par la main, alors qu'il aurait pu s'échapper, que le médecin polonais, Janusz Korczak, prenant 2 enfants de chaque côté, leur a mis les plus beaux habits qu'ils avaient. Et les personnes lui disaient, mais lâche-les maintenant, ils vont mourir, ils vont à la chambre à gaz, lâche-les. Et jusqu'au bout, comme un papa par rapport à ses orphelins, Monsieur Janusz Korczak est allé jusqu'au bout en les tenant et a été gazé avec eux. Et il avait les plus beaux habits. Et moi, je me dis qu'un papa qui réalise comme Abraham ce que c'est, il y a une dimension spirituelle qu'on ne peut pas comprendre. On n'est pas tous à ce niveau-là. En tout cas, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la force de ce médecin polonais. Mais j'ai invité avec moi un papa formidable. C'est Gaspard. Pourquoi j'ai invité Gaspard ? Parce que Gaspard, tu as écrit pour moi, waouh, une des plus belles chansons. À chaque fois, je suis touché. Qu'un papa peut écrire pour son fils. Et est-ce que tu peux me dire, quand tu as écrit le titre qui s'appelle « Mon Père », je ne te demande pas d'être ému comme moi, je sais que tu vas réussir à être plus solide que moi, parce que zut, après, la fin de l'histoire finit bien. Mais dans le titre « Mon Père », waouh, quelles sont les circonstances qui t'ont poussé à écrire ce chant extraordinaire ? Donne-nous peut-être les paroles et comment elles te sont venues. Alors, quand j'ai écrit cette chanson, donc c'était des circonstances assez difficiles où rien n'allait à tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Et au niveau familial, à l'église, dans le travail, financièrement, rien n'allait. Et puis, je venais d'apprendre aussi que mon fils était autiste.
Et puis, j'arrêtais pas. Enfin, j'étais dans une période où j'arrêtais pas de pleurer, quoi. J'étais là, je pleurais. Et puis, avec mon fils, il se trouve qu'on est on est très, très proches. Et puis, à chaque fois qu'il avait quelque chose, voilà, je cours. S'il pleure, je donnerai tout pour lui. Et à chaque fois qu'il avait quelque chose, je cours, quoi. S'il crie, s'il pleure, j'ai envie de le border, de le porter. J'ai envie de l'aider à s'en sortir, etc., etc. Et puis, j'étais là à pleurer à chaque fois. Mais après un jour, le Seigneur vraiment m'a parlé. Et il est venu me voir, maintenant. Mais regarde ton fils. À chaque fois que tu pleures, à chaque fois qu'il pleure, tu cours, tu viens pour l'aider. À chaque fois que tu donnerais tout pour lui. Alors, arrête de pleurer. Parce que de la même façon que tu es là pour ton fils, de la même façon, je suis là pour toi. À chaque fois que tu pleures, c'est moi, celui qui a créé l'univers. C'est moi qui accours. À chaque fois que tu pleures, j'ai envie de venir te border aussi. Donc, alors, cesse de pleurer, marche la tête haute et saisis la victoire. Waouh! Est-ce que tu peux juste nous interpréter ce chant? Est-ce que quelqu'un, toi qui regardes en cet instant, juste ferme les yeux et écoute cette parole. Ça va s'afficher sur ton écran. Seigneur. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'emporte. Parce qu'il m'aime, il m'aime.